Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale télétravail, douleurs liées au télétravail. On est en ce moment, dans cette période un peu particulière, soumis parfois pour certains d'entre nous au fait de travailler depuis la maison. Et comme je l'ai répété souvent depuis le début de cette période, dans les cours que je peux donner, chez soi, on n'est pas toujours correctement installé pour télétravailler. Et on n'a pas toujours les bons ajustements, on n'est pas toujours bien assis, on ne se tient pas toujours, on n'a pas toujours une bonne posture. Et du coup, j'avais envie de vous construire cette petite séquence et de vous la proposer pour vous aider à dénouer les parties du corps qui vont se retrouver très sollicitées par des mauvaises postures, des mauvaises tenues du corps. Donc aujourd'hui, on va faire ça ensemble. La séance est plutôt courte, ce qui fait que vous pouvez la faire sans aucun problème le soir, une fois que vous avez terminé votre journée de travail à la maison. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer dans une posture qui s'appelle Balasana. Simplement, on va choisir ce Balasana, donc on est à genoux. On va séparer volontairement les jambes plus que la largeur du bassin, ok, on écarte les genoux. Et c'est ce qui va nous permettre finalement ici de venir et de relâcher le front vers le sol. Les bras, si vous n'avez pas de douleur dans vos épaules, les bras peuvent rester étirés vers l'avant. Si vous sentez que les épaules résistent un peu, freinent, posez vos avant-bras sur le sol. Installez-vous ici et prenez quelques respirations. Dans cette première posture, profitez-en pour vous défaire de tout ce que vous transportez encore avec vous lié à cette journée de travail. Laissez le corps tranquillement s'adapter, se défaire, se dépoussiérer de toutes les petites tensions, de toute l'agitation mentale ou physique liée à l'activité de la journée. Dans cette posture, prenez une profonde inspiration et par la bouche on expire. Poussez sur vos jambes, redressez la tête, venez vous installer sur un quatre pattes. Rassemblez vos genoux, ramenez bien vos mains sous vos épaules et pliez juste les avant-bras ici pour venir vous mettre à plat ventre. On vient poser justement les avant-bras sur le sol. On va retrouver la posture du sphinx ici, qui est une posture qui va nous aider à détendre le dos. Deux options pour vous ici. On peut faire le sphinx dans une version un peu dynamique, un peu tenue, c'est-à-dire avec la tête qui regarde vers l'avant, ou on peut faire le sphinx dans une version un peu plus yin yoga, avec le menton qui se relâche vers la gorge. Ici, ça va avoir pour effet d'étirer la nuque en plus. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Vous allez vraiment bien presser sur vos coudes. Reculez les omoplates vers les fesses. Ne serrez pas les dents et laissez toute la face avant du corps se réveiller.
Prenez encore une inspire. Expirez, redescendez le front au sol et simultanément reculez vos mains de chaque côté de la poitrine. Passez à quatre pattes en inspirant. Retroussez les orteils, chien tête en bas. Alors dans ce chien tête en bas, on va pédaler, c'est-à-dire qu'on va plier jambe droite. En alternant, on plie jambe gauche. Et on vient vraiment ici détendre l'arrière de nos jambes, on vient étirer. Alors vous allez sans doute passer du temps assis. Donc on vient chercher l'ouverture à l'arrière des genoux, l'étirement des mollets, de l'arrière des cuisses. Chien tête en bas, c'est aussi une posture, on étire son dos, donc on essaye d'éloigner les os des fesses des épaules. Stabilisez vos jambes. Sans monter votre pied vers le ciel, ramenez le pied droit entre les mains. Posez votre genou arrière. Redressez le buste, montez les bras vers le ciel. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts et descendez en expirant le bassin, la hanche gauche vers le talon droit. Le pied droit bien à plat sur le sol. Détendez le visage. Allez, lâchez bien dans vos hanches. On fait une inspire par le nez. Et je souffle par la bouche. Et en inspirant, je redresse. Je pose le coup de pied gauche derrière au sol. Et si c'est possible, je viens asseoir ma fesse gauche sur le talon gauche. Si c'est pas possible, je reste à l'étage. Je tends la jambe droite simplement. Ok ? Qu'on soit ici ou ici, on étire les bras vers l'arrière et on laisse gentiment le cœur, l'abdomen descendre vers la jambe droite. Ici, on va étirer sensiblement l'arrière de la jambe droite. Expirez dans cette posture. Inspirez, redressez-vous. Ramenez les mains de chaque côté du pied droit. Décollez le genou arrière et venez de nouveau dans chien tête en bas. Montez vos fesses vers le ciel. Pressez vos mains contre le tapis. On peut toujours pédaler bien sûr. Aucun problème. Et la même chose avec la jambe gauche. Stabilisez d'abord vos jambes. Puis en inspirant, ramenez le pied gauche entre les mains. Posez le genou droit. Redressez le buste. Montez les bras vers le ciel. Stabilisez-vous. Et en expirant, le bassin se dirige vers le sol. La hanche droite vers le talon gauche. Avec chaque expire, j'essaye vraiment de relâcher l'avant de ma hanche droite.
On va inspirer par le nez et souffler bouche. Et j'inspire, je redresse le bassin, je vais poser mon coup de pied droit et deux options, soit je reste ici, la jambe gauche tendue, mes fesses au-dessus de mon genou droit, soit je viens m'asseoir, fesses droite, talon droit, j'étire les bras vers l'arrière et doucement je descends un petit peu l'abdomen et le cœur vers la jambe gauche. Ne forcez pas. Observez ce qui se passe à l'arrière de votre genou gauche, mollet, cuisse. Inspirez, redressez, revenez ici sur le genou droit et on fait juste glisser jambe gauche derrière, juste ça. Pour venir se mettre ici sur les talons, fesses talons, si cette assise-là n'est pas possible, gardez les fesses hautes. J'inspire, je monte mes bras vers le ciel, au-dessus de la tête. Sans cambrer le bas du dos, on rentre le nombril. J'ouvre mes bras en cactus de chaque côté. Pas trop bas les coudes, ok, à peu près à hauteur des épaules. Et je vais tirer mes coudes vers l'arrière. Sentez ce qui se passe entre vos omoplates. Sentez aussi ce qui se passe dans vos bras. Inspirez, réétirez les bras au-dessus de la tête. Et descendez juste votre main droite entre les omoplates. La main gauche vient attraper le coude droit. Et je vais venir volontairement étirer ici. Le triceps, c'est ce muscle-là du bras droit. En descendant bien la main entre les omoplates et ma main gauche m'aide à tenir mon coude droit bien dirigé vers le ciel. Rentrez les côtes basses, absorbez le nombril, poussez un peu la tête contre votre bras droit. Et relâchez. Relâchez les bras le long du corps. Observez ce qui se passe dans votre bras droit. Et on va monter le bras gauche. La main gauche entre les omoplates. Avec la main droite, j'attrape le coude. Et je fais glisser volontairement la main gauche un peu plus bas entre les omoplates. Avec mon coude gauche bien pointé vers le ciel. Et doucement, on relâche. Les bras de chaque côté, on observe ce qui se passe, bras gauche. Et on va venir poser les mains devant les genoux pour retrousser les orteils, juste ça. Et je décolle mes genoux du sol. Je vais écarter un petit peu mes pieds. Et je vais venir m'accroupir finalement dans Malasana. Les coudes pressent
à l'intérieur des genoux. Le bassin est bien relâché vers le sol. Le dos droit, le cœur pousse vers l'avant, vers les mains. Peut-être que vos talons ne touchent pas le sol, ça n'a pas d'importance. Relâchez bien dans vos hanches. Allez, on prend une grande inspire par le nez et par la bouche, on souffle. Et doucement, je vais poser mes mains derrière mes fesses et venir m'asseoir en tailleur. Alors, en tailleur, ça veut vraiment dire avec les pieds qui viennent supporter les jambes. On attrape les genoux assez fermement et en inspirant, je vais bomber la poitrine, dégager le cou, monter le menton, rouler les épaules vers l'arrière. Et j'expire, je fais l'inverse. Nombril dans la colonne. Je rentre mes oreilles entre mes bras et je roule légèrement sur la peau des fesses. Et on commence. Inspirez. Montez le cœur. Cambrez le dos. Expirez l'inverse. Rentrez le nombril. Arrondissez. Relâchez la tête. Encore. Inspirez. Expirez. Si vous sentez qu'il y a une des deux postures qui vous est plus bénéfique, insistez un peu. Encore. Vous pouvez rester une ou deux respirations, par exemple, dans la posture qui vous soulage le plus. Si c'est dos rond, ici, vous pouvez vous installer pour 2 respirations. On le fait encore 2 fois. Si vous faites comme moi, juste en va-et-vient. On revient s'installer, le dos bien droit et on va changer le sens des jambes. L'autre jambe devant, mais toujours en tailleur. Ma main gauche vient attraper mon genou droit. Ma main droite se pose derrière les fesses, on inspire pour se grandir. Et on expire, on bascule, on twist. Plutôt, on va regarder vers l'épaule droite. On emmène son nombril. Alors je vous disais que cette séquence, elle était très bien en fin de journée suite à une journée de télétravail, mais on pourrait très bien aussi la considérer comme une séance préventive à faire, pourquoi pas, le matin pour échauffer un peu le corps, le dénouer suite à une nuit plus ou moins immobile, ça dépend de la qualité de votre sommeil. Et ça pourrait tout à fait être une petite mise en jambe le matin avant de s'installer à son poste de travail. Allez, expirez là. Inspirez, revenez. Installez-vous pour l'autre côté, grandissez-vous. Et on pivote vers la gauche. Et puis si vous ne télétravaillez pas, vous pouvez aussi très bien décider de faire cette séquence. Pourquoi pas? Après tout, il n'y a pas vraiment de règle, hein, si vous avez la sensation que cette séquence, elle vous fait du bien. Pas se priver.
On expire. On inspire, on revient face. On va rassembler les genoux et on va passer sur le dos. Sur le dos, si vous en ressentez le besoin, massez un petit peu le bas du dos avant la suite. Et puis on va poser nos pieds sur le sol, les pieds ne se touchent pas, les genoux non plus. J'étale mes bras le long du corps et je vais pousser sur les pieds, j'active mes jambes, je décolle mes fesses. Mon bas du dos, le milieu du dos, essayez de ne pas laisser vos genoux se séparer davantage. Le menton et le sternum sont tout à fait proches, collés. On reste là bien stable. On prend encore une inspire. Et en expirant, on redépose chaque vertèbre doucement l'une après l'autre, jusqu'à ce que le bas du dos et les fesses touchent le sol. Et on va croiser la cheville droite sur la jambe gauche. Et si c'est possible, je viendrai attraper l'arrière de ma jambe gauche dans mes mains. Juste ça, juste ça. Gardez le dos bien plaqué contre le tapis. Essayez de ne pas créer de tension au niveau des mâchoires, au niveau de vos trapèzes, du cou, de la nuque. Inspirez par le nez. Soufflez bouche. Lâchez la jambe gauche pour redéposer le pied au sol. Posez également le pied droit non loin du pied gauche. Et venez vous installer pour la même chose de l'autre côté. Je viens déposer ma cheville gauche sur la jambe droite. Je décolle le pied droit du sol. Et je viens chercher l'arrière de la cuisse droite. On reste là. Encore une grande inspire par le nez. On souffle par la bouche. Doucement, on relâchera l'arrière de la jambe droite. On pourra redéposer pied sol, puis pied gauche sol. Et on viendra s'installer juste un instant. Vous pouvez garder vos jambes pliées peut-être en touchant les genoux l'un avec l'autre et en séparant les pieds.
Largeur du tapis, ça peut être bien. Si vous avez envie, vous vous allongez complètement sur le sol. Et on laisse l'énergie de ces quelques postures se diffuser dans le corps. Visage détendu, la respiration neutre. Vérifiez que vous êtes en mesure de tout déposer dans le sol. Les dernières petites tensions, les derniers signes d'agitation, de bavardage mental. Et puis doucement, on va pouvoir sortir de cette posture. Peut-être aurez-vous envie de vous étirer d'abord. Et on fera le chemin ici pour revenir s'asseoir. Inspirez pour ramener les mains devant le cœur pour le contre-paume. En expirant, vous vous inclinerez vers les mains, vers le cœur pour vous remercier d'avoir fait cette séquence. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Namasté.